Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée, que vous avez passé de très belles fêtes. On continue pour les messages à la semaine, voir un petit peu ce qu'on veut vous dire, quelle sera votre guidance, votre voyance ou tout simplement votre conseil. Et on va voir quel signe on va faire maintenant. Sachez que les messages à la semaine peuvent vous parler d'une situation que vous venez de vivre, que vous êtes en train de vivre ou soit que vous allez vivre. Et elles sont généralement reliées à votre guidance du mois. Donc si vous n'avez pas vu votre guidance du mois, je vous invite à aller la voir pour comprendre un peu plus le message. Les nouvelles guidances sortent. Donc, à partir du moment où la nouvelle guidance est sortie, les messages à la semaine se baseront sur la nouvelle guidance. Allez, quel signe on va faire maintenant? Et hop, et bien ce sera les Gémeaux. Allez les Gémeaux, c'est pour vous. C'est parti. Donc, ça concernera Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux et signe ascendant en Gémeaux. Pour les messages à la semaine, vous pouvez aller voir votre signe lunaire ainsi que votre signe ascendant. Il n'y a que pour les guidances du mois que je ne vous le conseille pas. Allez, c'est parti. Les Gémeaux. Hop là, je vais y arriver. Allez, c'est parti. Hop. Quel est votre message cette semaine? Allez, oh, alors, on vous dit, les Gémeaux, le masque, hop là, l'art du drame, et puis cesser le jugement et aimer sans condition, ok. Donc là, les Gémeaux, on vous parle d'une situation dans votre vie, là où peut-être que vous portez un masque. On vous dit peut-être que vous portez une fausse vision de cette situation, que vous la voyez surtout plus négative que positive. Ouais, on vous dit que il faut au maximum sur cette situation-là être dans la gratitude ou en tout cas voir ce côté positif. C'est par rapport à la fin d'une situation, à la fin peut-être même d'une association, c'est possible. Mais en tout cas, on vous dit que de cette fin-là, ou en tout cas de cette histoire-là ou de cette situation-là, il faut que vous essayiez au maximum de voir le côté positif, le voir que elle peut s'arrêter, d'accord, c'est une fin, mais pour quelque chose de mieux. Vous voyez, on vous dit aimer sans condition, et puis haute vibration. Donc dans tous les cas, cette situation, si elle doit s'arrêter ou si elle s'arrête, ce sera pour vous retrouver votre cœur, pour retrouver votre amour, pour retrouver votre bien-être et surtout pour retrouver de bonnes vibrations et de bonnes énergies parce que pour le moment, vous ne l'avez pas. Voilà, vous ne l'avez pas. Vous êtes plus, on vous dit, dans le côté négatif de cette situation. Et là, ça va être important pour vous d'échanger un petit peu cette façon de voir, ce point de vue en un côté positif que ça peut vous apporter autre chose, de belles énergies, de belles opportunités ou d'autres situations qui seront en tout cas meilleures pour vous. Alors oui, bien sûr, c'est facile à dire et sur le coup, quand on vit une complication, c'est difficile, mais par la suite, on vous dit que vous verrez que ça vous apportera quelque chose de bon. Vous voyez, et en enlevant le tas, du coup, j'ai cette carte qui est sortie, c'est un regard différent. Essayez du coup d'avoir un regard différent par rapport à cette fin ou par rapport à ce changement que vous vivez. C'est peut-être possible aussi qu'il y ait une perte de repères. Voilà, que c'est ça qui vous plonge un petit peu dans ce côté plus négatif que positif parce que vous perdez vos repères. Bon, alors on va essayer d'en savoir un peu plus. Vous voyez, elle tombe, le oui, oui, cette situation est positive pour vous. Croyez-y. Même si pour le moment c'est caché, que pour le moment vous ne le voyez pas ou que vous ne voyez pas ce côté positif. Voilà. Bon, allez, on va aller voir.
Allez, c'est parti. On ressent qu'aussi c'est possible que c'est pour que vous rencontriez de nouvelles personnes ou de nouvelles associations plus stables. Allez, ouais, on nous dit, vous voyez, mise en mouvement, on nous dit d'avancer pour vous les Gémeaux après une temps de pause ou un temps de repos. Moi, ce que je ressens, c'est que là, on vous dit d'aller plutôt dans la direction de se poser, dans la direction de réfléchir à cette situation et surtout de réfléchir à vos pensées. Vous voyez, à ce que vous pensez, à ce qui est compliqué, à ce qui est difficile. C'est un petit peu ce masque qu'on avait dès le départ où on voit une vision beaucoup plus négative que ce qu'elle est en réalité du côté positif. Et là, ça va être important pour vous, les Gémeaux, de couper avec cet effet négatif, avec ce jugement que vous pouvez encore avoir ou cet esprit de voir que cette situation est plus négative que positive. Vous voyez, déjà parce que vous avez besoin intérieurement, là, suite à ça, de retrouver une harmonie, de retrouver une paix, de prendre le temps de se reposer, de prendre le temps de digérer un petit peu cette situation. C'est ça. Vous avez besoin de repartir sur de bonnes bases, là, les Gémeaux, on nous parle de la renaissance. Il y a aussi, on ressent aussi peut-être ce côté de vouloir aller trop vite pour vous. Donc, vous verrez comment ça vous parle et on vous dit, non, tu as quelque chose déjà à l'intérieur à libérer, tu as quelque chose déjà par rapport au passé, tu as quelque chose à extérioriser et ça, tu pourras le faire que en prenant un peu de repos. N'essaie pas d'aller trop vite, ta renaissance est là, ton nouveau départ et ta nouvelle direction est là, même si tu l'appréhendes pour le moment difficilement ou du côté négatif, mais prends le temps justement de te dire et de voir qu'est-ce que ça peut t'apporter. Vous voyez, de voir un petit peu plus loin. Parce qu'on vous dit que ces énergies, ces pensées, cette façon de voir cette situation, elle peut vous faire replonger dans d'anciens schémas ou dans une ancienne façon d'être. Là, tu as quelque chose de nouveau qui peut arriver à toi, qui peut se profiler à toi. Même si tu doutes, même si tu as peur, c'est bon pour toi. On te redit, c'est bon pour toi. Vous voyez, cette mise en route, ce changement, cette évolution va t'apporter une bonne vague, va t'apporter de belles choses comparées à ce passé, à ce passé qui a été conflictuel, à ce passé qui a été difficile. Il faut juste que pour le moment, tu y crois et que tu mettes cette énergie d'avoir confiance en cette renaissance, confiance que ça peut s'arranger, confiance surtout que tu peux y arriver. Vous voyez, confiance qu'il y a un autre bonheur pour vous. Il y a un épanouissement pour vous. Et ça, pour l'instant, vous ne le voyez pas. Vous voyez, vous ne le voyez pas, vous ne le réalisez pas. Pourquoi? Parce que vous êtes sûrement bloqué encore émotionnellement ou mentalement dans dans une ancienne situation là qu'on voyait du passé, ce qui fait que ça bloque un petit peu ces énergies. Ça bloque un petit peu cette renaissance et on vient vous dire aujourd'hui, si aie confiance, qu'il y a quelque chose de bon pour toi, qu'il y a quelque chose de meilleur pour toi. Ne retombe pas dans d'anciens schémas ou dans d'anciennes façons de penser, là, avec ce masque qu'on avait, qui n'est pas bon pour toi, qui n'est pas bon pour le moment dans ta situation. Vous voyez, on nous parle de contrat. On nous parle de contrat, c'est pour aller vers un nouveau contrat, une nouvelle association, un nouvel partenariat, une nouvelle relation, peu importe. Mais tu as besoin de te reposer avant. Tu as besoin de te ressourcer. Tu as besoin de retrouver, en tout cas, de belles énergies, de bonnes énergies pour pouvoir accueillir au mieux cette renaissance ou en tout cas ce nouveau départ. Et il y a vraiment cette notion
de ne pas vouloir aller trop vite. Il faut d'abord extérioriser tout ce qu'on a à extérioriser, régler tout ce qu'on a à régler et soigner tout ce qu'on a à soigner pour pouvoir faire une renaissance qui sera sous les meilleurs auspices. Et il faut ouvrir les yeux. Les Gémeaux, ouvrez les yeux que cette situation, dans tous les cas, ce changement de direction, ce changement de chemin est bon pour vous. Est bon pour vous et il faut surtout aussi ouvrir les yeux. On vous dit déjà que vous avez besoin de repos, que vous avez besoin de vous poser, que vous avez besoin de réinitialiser vos énergies et sur un fonctionnement qui pour l'instant ne vous aide pas à avancer et peut bloquer du coup ce nouveau départ. Voilà, il y a une vision à avoir, une nouvelle vision, mais que vous pouvez avoir que en vous posant un petit peu. Vous voyez, et tout est en liaison avec la communication, avec ce qu'on peut se dire à l'intérieur de soi. Voilà, ces pensées limitantes, ces pensées négatives, ces pensées qui ne conviennent pas. Voilà, qui ne conviennent pas et c'est en rapport avec ce passé, hein. C'est en rapport avec ce que vous venez de vivre, hein, les conflits que vous venez de vivre ou les conflits que vous êtes en train de vivre en rapport avec ce passé-là. Ouais. Et on peut nous dire aussi, les Gémeaux, que vous avez peur dans un sens de revivre un petit peu les mêmes situations. Voilà. Mais on vous dit que non, il y a des associations, il y a des partenariats qui seront beaucoup plus enrichissants que ce que vous avez vécu, que ce que vous avez vécu s'est passé et que maintenant vous pouvez attirer autre chose, mais en étant dans de bonnes énergies. Bon, allez, on va aller voir un petit peu. Vous voyez, on a la réussite. On a la réussite, on nous parle de mois en cours ou de mois de janvier. Donc, c'est pas loin. Cette renaissance n'est pas loin, ce nouveau départ n'est pas loin. Donc, ça vous laisse un petit peu le temps, si vous le désirez, si vous le souhaitez, bien évidemment, de travailler sur ce qu'on vient de dire. Et vous voyez, on a l'ancrage qui est sorti. Donc, c'est ce côté sécurité. Ce côté sécurité, peur de changer, peur de ne pas être stable, peut-être, mais une communication intérieure à changer. On vous dit bien que vous avez pris, en tout cas, grâce à ce changement, la direction de votre bonheur. La direction d'un épanouissement qui sera meilleur pour vous. Mais ça passe par un temps de repos. Voilà. Oui, on vous le confirme bien. Vous voyez, il y a la réussite qui est là. Cette réussite, elle est là. Cette renaissance, elle est là. Mais vous en doutez encore. Voilà. Vous en doutez encore. Donc, c'est juste un petit travail là que vous devez essayer de faire. C'est de voir ce côté positif, de croire, d'avoir foi et de rester dans ça. Et pas dans l'art du drame qui nous dit que on reste et on croit plutôt voir le négatif plutôt que le positif. Voilà, si vous travaillez intérieurement là sur votre enfant intérieur avec potentiel exacerbé, que vous lui donnez des bonnes énergies, des bonnes ondes, que vous y croyez, que vous croyez que vous pouvez y arriver, on vous dit que ça vous mènera vers des retombées positives. Mais il y a une transformation intérieure à faire. Une transformation, un changement de vision peut-être. Et surtout un schéma à changer. Et ça, c'est plutôt, voilà, c'est ce côté négatif. Vous voyez, chakra sacré, c'est être conscient et y croire qu'on a tout le potentiel pour avancer et qu'on a tout en nous pour déjà être stable, pour déjà y arriver et pour être heureux, pour aller vers quelque chose qui nous plaît, quelque chose qui nous convient. Quelque chose qui nous convient. Mais voyez, on a le passé, le présent, le futur. Donc, il y a encore quelque chose au niveau émotionnel, au niveau du cœur à changer. À changer. Et de faire ce choix, de le transformer, de couper avec ça et puis enfin d'aller dans une nouvelle direction hein, qui est meilleure pour vous, qui vous apporte la paix, qui vous apporte la joie. Mais vous voyez, on a la carte du pardon et de mensonges, fausses paroles. Donc, c'est juste
éliminer un petit peu toutes ces pensées négatives qui sont fausses déjà, que vous vous êtes créées, peut-être probablement, hein, à cause de situations du passé, et puis de les transmuter, de les transformer en positif, voilà, de se réconcilier avec cette façon d'être et avec cette façon de communiquer intérieure. Ouais. Ok. Bon. Alors ça, c'est pas facile. Mais vous avez sur YouTube, vous pouvez trouver des petits mantras positifs qui, de temps en temps, le matin ou même le soir, hein, avant de vous coucher ou le matin en vous préparant, vous les répétez et ça vous aidera à habituer donc votre cerveau, votre inconscient à être plus dans le positif que dans le négatif. Alors pour certains Gémeaux, il se peut, hein, si ça vous parlera, qu'il y aura des communications pour une réconciliation et on vous dit là non, c'est un conseil, après vous ferez ce que vous voulez, mais on vous dit non, ne retombez pas dans cet ancien schéma, réussissez à ouvrir les yeux que il est important de prendre une pause, de faire une pause par rapport à cette réconciliation. Mm. On peut même nous dire que c'est purement et simplement sexuel, si ça vous parle, hein. Mais que cette réconciliation n'est pas bonne pour vous et peut vous ramener dans d'anciens schémas. C'est possible. En tout cas, on nous dit les pays lointains, préparez-vous à de nouveaux horizons. C'est vraiment aller vers autre chose, passer à autre chose. Vous voyez, on vous dit parce que le temps est venu. Le temps est venu d'oublier, le temps est venu de recommencer, de renaître, de se reposer. Ouais. D'arrêter de porter des masques, hein, comme on vous disait, et de découvrir enfin la vérité. Vous êtes dans la lumière de la vérité. La décision que vous avez prise ou le choix que vous avez pris, même si ça vous met encore dans le doute et que vous avez encore des incertitudes et des peurs, cette décision est la bonne. Voilà, vous êtes dans la bonne décision. Ne retombez pas dans ce que vous avez déjà vécu. Voilà, mettez-vous à l'abri et voyagez léger. Donc avec abandon. Abandon. Voilà, il y a quelque chose de nouveau, ouvrir la voie. Il y a vraiment une nouveauté pour vous. Et ce serait dommage de vous, voyez, ouvrir la voie et choisir sa voie. Vous avez les deux cartes l'une à côté de l'autre. Donc, ce serait dommage de vous empêcher d'accéder à quelque chose de nouveau par peur ou par doute ou par habitude. Vous voyez, le passé, c'est l'habitude. Proposez-vous le meilleur. Là, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Proposez-vous le meilleur. Et ce choix est le bon. Je pense qu'on vient aussi vous confirmer que malgré tout, malgré que vous ne croyez pas, ce choix est le bon. Oh, j'en ai trop. Vous voyez, vous êtes en pleine renaissance, ou vous allez être en pleine renaissance pour libérer ce qu'il y a de plus beau en vous. On vous dit, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. C'est pour revivre et dans de belles et bonnes énergies et non plus dans la manipulation où on fait un jeu, où on crée un jeu, où on est dans un film, en fait, où ce n'est pas la réalité, où ce n'est pas ce qu'il vous faut. Vous le savez, vous l'avez compris. Vous êtes sûrement en train de le mettre en place et vous allez être testé. Pour moi, cette réconciliation ou ce retour de communication est là pour vous tester, pour voir si vous êtes réellement sûr. Et le problème, c'est que vous doutez déjà de vous-même. Voyez? Donc, il faut vraiment, si vous pouvez, être sûr et certain du choix que vous avez fait et de rester au maximum figé sur ça en étant positif, en vous disant oui, c'est pour attirer du mieux, oui, c'est pour vivre quelque chose de mieux, quelque chose de plus nourrissant. Et vous serez aidé. N'oubliez pas, parce qu'on voyait que vous avez la peur, une peur quand même de manque de stabilité, de ne pas y arriver, voilà, mais vous serez aidé. Vous serez aidé, vous serez guidé. Et avec la loi d'attraction,
vous allez attirer quelque chose de plus beau. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Croyez-y, croyez-y. Un maximum. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Alors, même si c'est pas facile, mais il faut voir loin. Il faut voir loin et il faut voir quoi? Le triomphe, on vous dit. Le triomphe. Et gardez ce but en tête malgré les tests que l'on peut vous faire. Gardez votre logique et votre cohérence dans vos actes et vos actions. Gardez cette force que vous avez. Bon, allez, on va prendre une dernière petite carte avec le petit oracle des guidances étoilées. Ouais, c'est un petit peu un message qui vient vous enlever des doutes, ou pour vous enlever des doutes si vous en avez. Et pour vous dire non, crois-y. Essaye de rester un maximum positif, crois-y. On vous dit l'amour de soi. C'est parce que c'est un choix qui sera fait par rapport à ce que vous voulez, par rapport à ce que vous désirez. Accepte-toi comme tu es et aime-toi avec tes qualités et tes défauts. Tu es toi, tu es unique et exceptionnel. Alors respecte-toi pour te faire respecter et aime-toi pour pouvoir aimer. Voyez, ton pouvoir. Alors, je vais la garder parce qu'elle n'est pas tombée pour rien. Ton pouvoir. Si tu sens que tu as perdu ton pouvoir, alors reprends-le. Il n'appartient qu'à toi. Réapproprie-le toi. Tu es maître de ta vie. Vous voyez, c'est des petits doutes, des petites incertitudes, mais on vous dit reprends ton pouvoir. Continue dans ce sens où tu étais. Tu vois, les synchronicités, c'est que vous allez être aidé. Ouais. Voyez, on vous dit lâche prise, lâchez prise. Personne ne peut tout contrôler. Alors si tu as donné le meilleur de toi-même et que les choses n'avancent plus, cesse de lutter. Accorde-toi accorde-toi ce moment précieux de répit pour te reposer, comme le fait le guerrier épuisé par la bataille. Pour te ressourcer, pour faire émerger de nouvelles perspectives et établir une nouvelle stratégie. Donc pensez bien à ce temps de pause. Reposez-vous si vous avez la possibilité parce qu'on voit que ça n'a pas été facile et on voit que ce que vous avez vécu avant a arrangé votre énergie et que cette façon de penser que vous continuez inconsciemment peut-être à alimenter ronge votre énergie. Vous avez besoin un petit peu de vous ressourcer pour pouvoir renaître. Votre renaissance vous attend, mais il faut dégager tout ça au maximum, les Gémeaux. Allez, on va regarder avec le pendule sur quelle situation de votre vie cela veut vous parler. Si ça a déjà résonné en vous, vous le gardez pour cette situation. C'est qu'elle devait vous parler pour celle-ci. Et pour les autres qui doutent encore, on va aller regarder. Ok les Gémeaux, on vous parle d'amour, de relationnel, d'émotionnel. Et bien voilà, j'espère que ce message vous aura aidé, guidé. Croyez en votre force et gardez votre courage au maximum parce que vous en avez la capacité. Je vous remercie en tout cas moi de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle journée et puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.